de parler d'un thème, alléluia, que nous voulons encore toucher aujourd'hui. Ce thème c'est, amen, les songes et les rêves, les moyens de contrôle, amen, dans la vie d'une personne. Les songes et les rêves, les moyens de contrôle dans la vie d'une personne. Alléluia. J'avais expliqué le samedi dernier, la semaine dernière, que, amen, nous avons pris le livre de Genèse 37, versets 1 à 11, alléluia, et Genèse 42, versets 1 à 9, amen. Nous avons expliqué ce que le Saint-Esprit a voulu qu'on comprenne lorsqu'il s'est révélé à Joseph, alléluia. Joseph a eu un songe, et dans ce songe, Dieu lui explique que, amen, dans le futur, il allait, amen, par la grâce de Dieu, être un secours pour sa famille. Alléluia. Amen. Sur le champ, pendant qu'il donnait les songes, il expliquait les songes, amen, ses frères ont compris de quoi il voulait parler, mais ils n'ont pas compris l'ampleur du songe. Parce que dans le songe, il était dit que ses frères, son père, allaient se prosterner, amen, devant lui. Alléluia. Ils avaient compris. Donc je vous avais dit par l'Esprit de Dieu que quand vous avez un don de songe, amen, amen, Dieu peut vous donner aussi le don de l'explication de songe. Dieu peut permettre aussi par des énigmes, en nous parlant par songe, que ceux qui vont écouter le songe ne comprennent pas. Et même nous-mêmes qui recevons le songe, on ne peut pas comprendre sur le champ. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons vu que, amen, si Dieu est l'alpha et l'oméga, c'est que lorsqu'il nous donne un songe, qu'il nous explique notre vie et ce qu'il va faire avec nous, amen, il est toujours celui qui va s'occuper de la fin du songe. Alléluia. Donc si Dieu peut nous donner un songe et que le songe s'accomplit, il faudra que nous sachions aussi que, amen, Satan qui est sa créature, alléluia, alléluia, peut utiliser le moyen de songe aussi pour nous contrôler, alléluia, pour distraire notre vie. Amen. 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 Je veux simplement que tu comprennes une chose. Alléluia. Amen. Nous avons aussi parlé du rêve. Pourquoi? Parce que, amen, écoutez-moi s'il vous plaît. Nous avons vu que le rêve, alléluia, parce que beaucoup se trompent par rapport à ça. Le rêve, en fait, amen, c'est une pensée. Amen. C'est une pensée. Il n'y a rien d'autre. C'est une pensée qu'on peut avoir qui est forte. Mais le rêve, alléluia, pendant que tu es en train de rêver, amen, ça peut être aussi une pensée que Dieu communique dans l'intelligence de quelqu'un, et cette personne peut aller même dormir avec ça. Alléluia, amen. Ça, c'est souvent la confirmation que c'est Dieu qui te parle. Alléluia. Mais ce moyen aussi de penser, le diable aussi peut contrôler les hommes avec ça. Amen. Le rêve, ce n'est pas un don. Le songe, c'est un don. Mais le rêve, ce n'est pas un don. Parce qu'il est permis à tout le monde de penser. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais le songe, ça devient un don lorsque, amen, amen, Dieu nous communique. Non, je me reprends. Le songe est un don par lequel l'Éternel Dieu communique, amen, sa pensée. Alléluia. Il communique ce qu'il veut faire avec nous. Alléluia. Nous avons prié, nous avons brisé, amen, certains liens qui peuvent être opérés à partir d'un rêve qui est de Dieu, d'une pensée qui est de Dieu, ou bien d'un songe qui est de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons vu aussi que le diable peut utiliser ça pour nous communiquer d'autres choses. Mais ici, nous allons parler de quelque chose, parce qu'on avait vu 2 points. Nous allons voir un 3e point. Alléluia. Le 3e point, c'est, amen. Merci, Père. Comment le diable prend le contrôle d'une personne à partir d'un songe ou d'un rêve. Alléluia. Ça, c'était dans le, amen. C'était dans le, comment je dis là, c'était dans le 2e point, amen, de ce qu'on a vu samedi dernier. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons parler de quelqu'un d'autre, amen, pour pouvoir avancer. On va prendre le 3e point, amen. C'est Acte 9, verset 1 à 19. Alléluia. Amen. Acte 9, verset 1 à 19. Acte 9, verset 1 à 19. Alléluia. Si vous
Est-ce que ça va? Amen, amen, amen. La parole de Dieu nous enseigne, tu vas m'aider dans la lecture, amen, tu peux. Cependant, Saul, respirant encore, il ne faut pas oublier ce que je suis en train de dire, ça va être très important, amen. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Verset 2 maintenant. Et lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas, afin s'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il lui répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Alléluia. Verset 6. Tremblant et saisi de froid, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Or, il avait à Damas un disciple, Ananias. Le Seigneur lui dit, Amen, dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu, Amen, Amen, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Il faut noter vision, alléluia, qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et recouvrit la vue et il se leva et il fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi en Jésus-Christ l'Éternel Dieu veut restaurer et rétablir le don de songe d'une personne? Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit me donnait, Amen, ce texte, et puis il a commencé à me parler là-dessus, Amen, j'étais vraiment édifié. Alléluia. Amen. Souvenez-vous que lorsque Saul de Tarse partait à Damas,
Jésus-Christ est venu à sa rencontre. Amen. Amen. Mais regardez le moyen de communication que le Seigneur Jésus-Christ va utiliser. Amen. Il va utiliser, alléluia, amen, le don de vision. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Nous avons vu d'abord que, quand on parlait la semaine dernière, on a vu que le premier moyen, amen, que Dieu utilise pour parler avec un homme, c'est le don vocal. La révélation, amen, amen, par le don vocal. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu vient, il parle. Amen. Mais le deuxième don qu'il utilise en général, alléluia, amen, c'est le don de songe. Alléluia. Mais ici, on va parler de pourquoi, amen, le Seigneur Jésus-Christ utilise le don de vision maintenant. Amen. Ce que le Saint-Esprit veut que toi et moi on comprenne. Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ vient et il parle à Saul de Tarse en vision, c'est parce que, amen, Dieu sait qu'un homme, lorsqu'il a appelé à avoir un don de vision, ça doit toujours commencer par le don de songe. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'elle comprend ce que je dis? Amen. Le don de songe, quand tu as le don de songe, en général, amen, ceux qui ont le don de vision, ils ont le don de songe. Tu peux avoir le don de songe sans avoir le don de vision. Nous sommes d'accord? Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alléluia. Mais pourquoi? Amen. Après le don de la révélation par sa parole, alléluia. Pourquoi, amen? Amen. Il utilise le don de vision. Le don de vision, amen, c'est un don de communication. C'est un moyen de communication, tu peux noter. C'est un moyen de communication, amen, visuel. Que l'Éternel Dieu utilise pour parler dans le conscient et le subconscient d'une personne. Donc je disais que le don de vision est un moyen de communication que l'Éternel Dieu utilise dans le conscient et le subconscient d'une personne pour lui parler. Alléluia. Alléluia. Donc, quand Dieu vient parler, amen, quand il vient, il se révèle à Saul de Tarse, amen, en vision, amen, Saul de Tarse lui pose la question, Seigneur, qui es-tu? Amen. Et il entend sa voix. Il voit une lumière. Alléluia. Et dans la lumière, il voit une gloire. Que des gens qui sont autour de lui, amen, ne voient pas cette présence. Alléluia. Alléluia. Donc, regardez. Donc, maintenant ensuite, amen. C'est aussi un moyen de communication. Amen. Nombre 24. Notez nombre 24. Verset 2 à 4. Psaume 49, verset 20. Donc, le don de vision. Nous parlons du don de vision. C'est ce qu'on vient de commencer maintenant, le don de vision. Pourquoi Jésus-Christ pouvait venir par un don de révélation, en parole seulement, amen, parler avec Saul de Tarse. Mais il a choisi le moyen de vision. Tu vas comprendre pourquoi. Alléluia. Vas-y, tu peux faire la lecture. Amen. Donc, Nombre 24, verset 2 à 4. Et Psaume 49, verset 20. Nombre 24, verset 2 à 4. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit: Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Alléluia. Amen. Celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Amen. Voilà. Ensuite, Psaume 89, verset 20. Psaume 89. Verset 20. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Alors tu parlas par la vision à ton bien-aimé. Et tu dis: Yes. J'ai prêté mon secours à un héros. Alléluia. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Alléluia. Donc, après le don de la révélation par sa parole,
et de songe, l'Éternel Dieu utilise aussi celui appelé le don de vision. Donc je disais, le don de vision est un moyen de communication visuelle, amen, qu'il utilise pour communiquer avec le subconscient de l'homme. Je dis bien le subconscient. Amen. Quand on parle de subconscient, on parle de ce qui échappe à la conscience claire de l'homme. Amen. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit te parle dans une vision, alléluia, amen, tu n'es plus maître de toi-même. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. En songe, quand il te parle même, amen, tu n'es plus maître de toi-même souvent. Alléluia. C'est quand il veut, tu deviens maître de toi. Amen. Pourquoi? Parce que dedans, dans le songe, il va utiliser ton esprit par le Saint-Esprit pour faire le combat. Et même dans la vision. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est aussi, amen, un moyen de communication visuelle dans l'esprit de l'homme, appelé les yeux spirituels. Ça veut dire que tu peux, comme il dit pendant que je me tiens, ça veut dire que pendant qu'il est en train de prier, il ferme les yeux, amen, son esprit, ses yeux sont ouverts dans le spirituel. Amen. 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 Voilà. Mais, alléluia, on va continuer pour ne pas que je... Alléluia. Donc, le don de vision, un autre moyen, Acte 22, versets 6 à 9, Ézéchiel 1, verset 11. Amen. Le don de vision, je l'explique. Amen. Vas-y. Alléluia. Donc, nous comprenons que, amen, lorsque Dieu et le Seigneur Jésus-Christ utilise le don de vision pour se révéler à Saul de Tarse, il a un but qu'il va atteindre. Vas-y, dis quoi? Acte 22, versets 6 à 9. Verset 6 à 9. J'ai la parole de Dieu. Amen. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout d'un coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Yes. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Et il me dit: Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Alléluia. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix. Et ils n'attendaient pas la voix de celui qui parlait. Alléluia. Alors je dis: Que ferai-je, Seigneur? Alléluia. Donc dans Ézéchiel 1, verset 1er, il dit la 30e année, le 5e jour du 4e mois, je faisais partie des exilés près du fleuve Kébar. Le ciel s'est ouvert et j'ai eu des visions divines. Alléluia. Alléluia. Donc, le don de vision est un moyen de communication par lequel l'Éternel Dieu, Amen, Amen, Amen. Lorsqu'il utilise, il appelle cela les yeux spirituels. Pour dire quoi? Qui pouvait imaginer un instant que Dieu même, amen, vienne se révéler à quelqu'un qui était en train de tuer les chrétiens par vision? Dis à quelqu'un, il y a un secret derrière. Alléluia. Amen. Lorsque nous prenons, amen, comment on appelle, on prend Daniel 8, verset 26. Alléluia. Encore, nous parlons toujours du don de vision. Alléluia. Daniel 8, verset 26. Amen. Regardez ce qui se passe. Daniel 8 au verset 26. Et la vision des soirs et des matins. Et la vision des soirs et des matins. Dont il s'agit. Amen. Est véritable. Alléluia. Pour toi. Yes. Tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Alléluia. Le don de vision. Amen. Le don de vision est un moyen de communication par lequel l'Éternel Dieu s'exprime à travers une personne dans la nuit comme dans la journée. Quelqu'un est là? Amen. Comme dans la journée. Tu peux être là dans la journée. Pendant que même tu es assis simplement. Amen. Tu fais rien, tu es assis simplement. Alléluia. Amen. Tes yeux spirituels s'ouvrent. Tu n'es même pas endormi. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Il y a ce qu'on appelle la vision nocturne aussi. Amen. Ou ça peut être tantôt un songe, ça peut être aussi une vision. Amen. Tu es là, alléluia. Tu es arrêté comme ça dans la nuit.
ou bien tu es en train de prier même, alléluia, tu as les yeux fermés, mais ton œil spirituel s'ouvre et tu vois un film apparaître devant toi. Alléluia. Amen. Tu peux être même en train de chanter simplement avec les yeux ouverts. Amen. Tu vois un film qui s'ouvre devant toi. Alléluia. Amen. Mais Dieu peut te donner il peut parler avec toi dans la journée comme dans la nuit, mais par une vision. Alléluia. Et ça, il a fait à Saul de Tarse dans la journée. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ensuite, amen. Le don de vision, amen, c'est un moyen de communication que seule la personne qui l'a peut percevoir la révélation de l'éternel Dieu. Rappelez-vous que là, quand on a pris dans Ézéchiel 1, verset 1er, il est précisé. Ézéchiel dit quoi? Il dit que pendant qu'il était en prison, en captivité avec son peuple, amen, amen, amen. C'est-à-dire qu'ils étaient ensemble dans une prison, ils étaient ensemble dans un lieu, amen, qui leur servait de prison, alléluia. Lui, là, sur le champ, il voit une vision que les autres ne voient pas. Amen. Et Dieu lui parle. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Donc, amen. Le don de vision encore, amen, c'est aussi, amen, amen, c'est un restaurant. Qu'est-ce que Dieu va faire maintenant? Lorsque l'Éternel Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ, vient se révéler à Saul de Tarse. Mais souvenez-vous que Saul de Tarse était en plein dans son ministère de persécution de l'Église. Il persécutait les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut nous faire comprendre, amen, en restaurant le don de songe, parce qu'ici, il s'agit de don de songe. Alléluia. Amen. On dit pourquoi en Jésus-Christ, l'Éternel Dieu veut restaurer et rétablir le don de songe d'une personne. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Voilà. Ici, le Saint-Esprit nous explique que, en restaurant le don de songe d'une personne, en fait, le Seigneur Jésus-Christ en général libère son don aussi de vision. Si le Seigneur Jésus-Christ veut libérer notre don de songe, il veut nous restaurer, il veut restaurer notre don de songe, je vous ai expliqué que c'est le deuxième moyen. Et d'ailleurs, c'est le moyen même qu'il utilise à mettre dans la vie des chrétiens, amen, pour leur parler. Ou même dans la vie de toute personne. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Amen. Toute personne, même quand on est dans le monde, il y a des gens qui ont les dons de songe. Alléluia. Amen. Mais c'est dans le Seigneur Jésus, il va te rétablir. Il va purifier ton don. Pourquoi? Parce qu'il sait que en restaurant le don de songe qui a été étouffé, qui est manipulé par le diable, alléluia, il va rétablir aussi le don de vision de quelqu'un. Est-ce qu'ils sont là? Alléluia. Amen. Vous allez comprendre, alléluia. Pourquoi? Amen. Parce que, amen, en songe, amen, si tu es dans le monde, le diable peut manipuler ton songe. Il peut faire de toi ce qu'il veut. Si tu te retrouves dans une église maléfique, amen, on peut manipuler aussi ton songe. Le diable peut utiliser n'importe qui pour manipuler ton songe, alléluia. Mais lorsque tu viens dans le Seigneur Jésus-Christ, amen, par la visitation du Saint-Esprit, amen, il vient purifier ton don de songe. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a deux plans là-dedans. Le premier plan, oui, rétablir le don de songe pour la voix de Dieu, mais en même temps, réveiller, restaurer, libérer le don de vision. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Tu vas comprendre encore, alléluia. Lorsque, amen, quand on regarde, prends la Bible encore dans le livre de Actes 10, verset 3 à 4, amen. Actes 10, verset 3 à 4, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que ça va? Vous allez comprendre pourquoi ton don de vision, en plus de ce qui doit être restauré, ton don de son, en plus de ce qui est restauré, ton don de vision doit être libéré aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Vas-y, il dit quoi? Actes 10, verset 3 à 4. Vous notez aussi le verset 9 à 48. Ça, vous le lisez après. Amen. Un peu plus tard. Voilà. Vers la 9e heure du jour, yes, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, oui, et il s'en est souvenu. Alléluia. Amen. Donc, tu dois comprendre que, oui, ceux qui ont le don de vision ont d'abord, en général,
un don de songe. Oui, tu peux faire des visions. Amen. Mais le premier moyen que Dieu utilise pour que tu aies la vision, amen, c'est le don de songe d'abord. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi que quand l'aigle, amen, apprend son petit à voler, amen, il ne le fait pas par terre. Alléluia. C'est là-haut. Nous sommes d'accord, non? Donc, tu dois d'abord avoir le don de songe pour commencer à avoir le don de vision. Parce que si tu commences à avoir le don de vision, ça peut te rendre fou. Est-ce qu'ils sont là? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Parce que, amen. Donc, Dieu est sage. Il fait les choses en son temps. Alléluia. Donc, maintenant, merci Saint-Esprit. Tu peux commencer à avoir des dons de vision comme ça, amen. Alléluia. Ça peut te troubler. Mais pourquoi? Parce que le diable, amen, il a bloqué ton don de songe. Et lui, pour lui, en activant ton don de vision, en laissant ton don de vision, alléluia, il cherche plus à te rendre folle ou bien fou. Faut dire, je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela que, amen, la Bible dit quoi, amen, que le don de songe, Dieu nous révèle que, comme le don de songe, le don de vision est un moyen de communication. Amen, tu écris, c'est un canal par lequel l'Éternel Dieu envoie. Alléluia. C'est un canal par lequel l'Éternel Dieu envoie. Alléluia. Le don de vision est un moyen de communication, un canal par lequel l'Éternel Dieu envoie les anges. Est-ce qu'ils sont là? Oui. Pendant que, oui, même en songe, oui, Dieu va utiliser les anges pour venir combattre pour toi. Pendant que tu es en songe, mais en vision aussi. Amen. Oui, les anges peuvent venir pendant que tu es en train de faire une vision. Dieu le fait venir, amen, pour combattre pour toi, mais pour t'apporter un message. Le ministère des anges existe toujours. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le don de vision est un moyen de communication, un canal par lequel l'Éternel Dieu envoie les anges, ses messagers, pour parler à une personne ou lui communiquer par une scène intelligente. Un message, je dis une scène intelligente. C'est que Dieu, amen, quand il te donne une vision en général, amen, il va mettre une scène où tu vas comprendre en même temps, du début jusqu'à la fin. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Pourquoi? Parce que, amen, quand tu as le don de songe, je t'ai dit que tu peux avoir le don de l'explication de songe. Mais quand tu as le don aussi de vision, tu as le don d'explication de vision. Amen. Note un verset, tu vas le méditer après. Alléluia. C'est dans Daniel 1, verset 17. La Bible dit quoi? Que Daniel avait le don d'explication, de songe et de vision. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Ensuite, amen. Ce que le Saint-Esprit veut nous révéler. Alléluia. On va rentrer profondément maintenant. Alléluia. Dans la révélation. Amen. Amen. Souvenez-vous que Saul de Tarse, qu'on appelle plus tard Paul. Amen. Il avait reçu une mission des sacrificateurs souverains. Amen. Amen. De la religion juive pour détruire, amen, tous ceux qui pratiquaient le christianisme. Alléluia. Qui était pour eux une secte. Alléluia. Mais pourtant, quand on regarde que ce monsieur, amen, plus tard, il a écrit beaucoup de livres. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Il a écrit beaucoup de livres dans la Bible. Amen. Alléluia. Il y a une question à se poser. Le Saint-Esprit m'a révélé, m'a dit, si Jésus-Christ, amen, est venu se révéler à Saul de Tarse par la vision, amen, c'est parce que Saul de Tarse, amen, il avait un don de songe et de vision. Mais comme il n'était pas dans la révélation de Dieu, comme il marchait, amen, dans des doctrines qui ne reconnaissent pas le Saint-Esprit, est-ce que quelqu'un est là? Le diable utilisait son don de songe et de vision. Amen. C'est par son don de songe et de vision, amen, que le diable a initié à la sorcellerie. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Voilà. Et c'est dedans maintenant qu'il est devenu sorcier, amen. Il a commencé à vouloir tuer maintenant les chrétiens. Aller détruire les églises. Quelqu'un là? Amen. Ouais. C'est pour cela que Dieu, sachant ça, amen, Dieu savait. Les gens, même Saul de Tarse là, je suis sûr qu'il y a des choses qu'ils ne comprenaient pas. Alléluia. Il devait faire même des songes. Alléluia. Mais dans les songes, on venait lui dire, va détruire les églises là. Ils ne sont pas bien.
ils sont en train de lutter contre Moïse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand Jésus-Christ vient, ici le Saint-Esprit nous révèle. Non. Saul de Tarse avait le don il avait le don de vision. Amen. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ vient et il se révèle à lui. Souvenez-vous que dans la Bible, il est dit quelque part en Jérémie 1 qu'avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'ai mis à part, je t'ai consacré. C'est pas ça? C'est pas ça? Et quelque part dans le livre de Romains aussi, il dit que le don et l'appel sont irrévocables. C'est-à-dire que Dieu, quand il te donne un don à la main, alléluia, c'est ton don. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Oui, tu peux naître, tu nais avec le don de songe et de vision et de révélation, quel que sais-je, amen. Mais ici, je veux simplement que tu comprennes que lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient et puis il apparaît devant Saul de Tarse, amen, Dieu nous dit que oui, le monsieur, il avait ce don déjà. Mais le diable, amen, il a contrôlé Saul de Tarse, amen. Souvenez-vous, la Bible nous enseigne que Saul de Tarse était un élève de Gamaliel. Ça veut dire qu'il était un élève de quelqu'un qui maîtrisait l'Ancien Testament. Amen. Donc il avait la parole de Dieu avec lui. Alléluia. Mais il n'avait pas encore, amen, alléluia, l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Il n'avait pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Il était un sorcier. Ça veut dire que toi et moi, amen. 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 Oui, Dieu veut nous restaurer. Il veut nous libérer. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi bien, Saul de Tarse a tué. Sinon, s'il n'a pas fait directement, il a encouragé. Amen. Toi et moi, souvent on se lève, on fait des songes, on a fait même des songes, on se voit dans notre pays avec des personnes, alléluia, on est en train de manger. Souvent on est en train de faire la cuisine. Ça te parle? Souvent, amen, on est là, on voit les gens tuer des animaux devant nous. Ça, c'est un songe, alléluia. Amen. Souvent, c'est nous-mêmes, amen. Nous sommes en train de faire la bagarre, en train de taper quelqu'un. Alléluia. On le voit, mais elle est inconsciente. On se lève le matin, on est troublé. Dis à quelqu'un, réveille-toi. Alléluia. Ici, amen. Dieu veut nous faire comprendre une chose. Pourquoi le Seigneur Jésus vient à la rencontre de Saul de Tarse, appelé plus tard, amen, Paul. Pourquoi il arrête en chemin? Par le moyen de la vision. Alléluia. Pourquoi il arrête? Pourquoi il le ramène à la raison? Alléluia. Amen. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le Saint-Esprit veut que tu comprennes que lorsque on n'est pas dans le Seigneur Jésus-Christ, lorsque on est né dans une religion, amen, qui ne pratique pas les œuvres de l'Éternel Dieu véritablement. Alléluia. Le don de songe qu'on a, le don de vision qu'on a, alléluia, en général, le diable l'utilise pour son propre camp. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Souvenez-vous que c'est Jésus-Christ qui a arrêté. Amen. Regardez, je vous fais un témoignage. J'étais en train de prier avec une soeur qui est ici, amen. Et pendant qu'on priait, elle m'a raconté un songe. Le songe était tellement clair. Parce que je lui disais qu'il faut que tu pries, amen, pour que Dieu te montre ce qui s'est caché dans ta famille, amen, alléluia. Et Dieu lui montre, amen, deux de ses frères. Amen. 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 Les deux là. Il y a un, lui, qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui montre, c'est un trou, amen, où il y a des ossements humains. Amen. L'autre là, amen, lui, il est là, tu es vivant, tu es pas. Lui, son rôle, c'est de tuer, amen. Et puis de mettre les gens, même si tu es un peu tu es à l'agonie, il t'enfonce dans le trou. Et puis l'autre, lui, sa mission, c'est de fermer le trou. Dieu lui a montré l'état spirituel de ses frères. Amen. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Voilà. Dieu, amen, lorsqu'il vient arrêter Saul de Tarse sur le chemin, il sait que Saul de Tarse là, oui, il ne va pas tuer les gens directement. Amen. 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 Mais là où il partait là, amen. Hey. Alléluia. Est-ce qu'ils sont là? Alléluia. Là où le Seigneur t'envoie maintenant, là, alléluia. Pourquoi on prie avec toi, alléluia. Amen. C'est pour arrêter l'irréparable. C'est pour que tu comprennes les choses, alléluia. Amen. Qui sont cachées, qui sont faites avec toi inconsciemment. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Voilà. Parce que, amen,
Jésus-Christ a sorti le grand jeu, ce n'est pas, il voulait éviter, amen, que Saul de Tarse, lui-même maintenant, alléluia, transperce les gens avec un couteau. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Amen. Alléluia. Ça veut dire quoi? Le jour que, amen, toi et moi, on a accepté Christ, amen, Christ, amen, nous a évité l'irréparable. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos songes et dans nos visions. Alléluia. Oui, oui. Il y a des choses, amen. Il y a des personnes, amen. Alléluia. Moi, je vois, dans la délivrance, je vois, amen. Il y a des personnes, alléluia. Même quand je ne dis pas que tu as fait telle chose, amen, ils comprennent, alléluia. Ils sont désolés. Ils veulent sortir de ce cas-là. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Dis, je refuse. Dans le nom de Jésus-Christ. Toute œuvre maléfique de manipulation auquel je suis lié inconsciemment ou consciemment dans le nom de Jésus-Christ. Donc, c'est pour te dire que lorsque le diable contrôle le don de songe d'une personne, il lui communique des mauvaises idées. Oui, oui, oui. Les mauvaises idées. Souviens-toi de, amen, Caïn et Abel. Qui a tué qui? Caïn tue Abel. Alléluia. Amen. Amen. Mais Caïn, avant d'aller dormir, il s'est réveillé. Avant de se réveiller sorcier, Dieu lui a dit non. Laisse tomber le mal. Amen. Et quand il allait dormir, alléluia, amen, le diable est venu lui communiquer l'esprit de la mort, l'esprit de l'assassinat. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Amen. Alléluia. Et par l'esprit de l'assassinat, ça va, qu'est-ce qu'il fait? Il tue son frère. Amen. Oui. Amen. Il faut que tu te réveilles. Parce que dans le songe, amen, dans le don de songe, si Dieu veut nous libérer, amen, c'est parce qu'il sait que, alléluia, que si on comprend ces choses, alléluia, on va éviter, alléluia, d'aller dormir dans les mauvais états. On va prier pour briser les liens. Amen, quand on se réveille. Pourquoi? Parce que quand je vous ai expliqué le samedi dernier que Dieu utilise le moyen de penser. Amen, pour nous communiquer ce qu'il veut avec nous. Alléluia, on appelle ça un rêve. Je suis en train de rêver. Amen, voilà. Amen. Mais il utilise aussi le moyen de songe, alléluia, pour nous donner de bonnes pensées. Amen. Même le rêve, il nous donne de bonnes pensées. Amen. Mais imaginez un peu qu'on a de mauvaises pensées. Lorsque tu as de mauvaises pensées, il faut savoir que en songe aussi, amen, on peut te communiquer une mauvaise pensée. Tu peux sortir pour dire j'ai une idée. Et cette idée, alléluia, c'est parce que, amen, tu es connecté, amen, avec le mauvais esprit que tu vas le mettre en pratique. Alléluia. Amen. Je veux aussi te dire une chose. Lorsque le diable, ses mauvais esprits, ses agents, contrôlent la pensée d'une personne, il nous communique aussi ce qu'on appelle les mauvais rêves. Oui, les mauvais rêves. Parce que souvent, amen, on a des pensées qui nous accompagnent dans notre couche. Amen. Et on se dit non, il m'a fait mal. Or que la Bible te dit que celui qui te maudit, amen, tu dois le bénir. Celui qui te fait mal, tu dois le bénir. Alléluia. Toi, tu dis non, 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 c'est trop exagéré, je vais me venger. Et tu es soi-disant chrétien. Et même il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, amen, qui pensent comme ça. Il y a des gens, oui, j'insiste là-dessus. Parce que tu développes ce mal-là. Tu développes, tu penses. Tous les jours, tu penses. Pendant que tu es là, tu penses. Je dois me venger. Je dois faire ça. Amen, alléluia. Je dois sortir avec telle femme. Je dois sortir avec tel homme, alléluia. Pourquoi on dit que moi je suis seul? Pourquoi on dit comme ça? Je m'en fous. Amen, on dit la parole de Dieu. Je m'en moque. Je dois faire. Amen, alléluia. En pensant ça, ces mauvaises pensées, lorsque tu te réveilles après, alléluia, tu les commets. Et ça, c'est le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà. C'est ce qu'on appelle les mauvais rêves. Amen. Il y a aussi, amen. Pourquoi? Parce que dans les mauvais rêves, amen, qu'est-ce qui se passe? Souvent, tout ce que tu pensais, amen, alléluia. Souvent, tout ce que tu pensais, il y a des gens qui pensent, non, je vais acheter telle voiture, amen, alléluia. Tu es là, tu rêves à la voiture, mais tu ne sais même pas que c'est le diable qui est en train de mettre ça dans ton esprit. Alléluia. Amen. Mais tu veux quand même. Et tu t'en vas prendre la voiture, amen. Un jour, tu te réveilles, Dieu te montre que c'est un serpent que tu as acheté. Tu as dépensé de l'argent.
comment tu fais? Si tu veux obéir à Dieu, tu es obligé de t'en débarrasser. Amen. Ah, c'est là que la vérité sonne. Alléluia. Tu as dit non, 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 j'ai trouvé ça. Non, je ne vais pas. Non, 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 je ne peux pas jeter comme ça de l'argent. Et tu restes avec ça. Tu peux rester avec un lien très longtemps. Et même le donner à tes enfants plus tard. Quelqu'un dit je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Je veux aussi te dire par le Saint-Esprit. Amen. Il y a ce qu'on appelle les mauvais songes, appelés songes de mensonge. Tu peux recevoir, amen, un songe. Alléluia. Tu crois que c'est de Dieu. Amen. Alors que la Bible déclare, et ça peut-être on ne savait pas, nous qui étions dans le monde avant. Alléluia. La Bible déclare que éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Amen. Mais on ne sait pas. Nous, pour nous, le songe, ah moi, comme mes rêves se réalisent, amen, oui. C'est ça, les gens du monde. Mes rêves se réalisent, donc ce que j'ai vu là, c'est bon. Non, non. Il y a des mauvais songes. On appelle ça les songes de mensonges. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont devenus pasteurs par un seul songe. Alléluia. Il a vu un songe comme ça, quelqu'un qui avait dit, tu es pasteur à partir d'aujourd'hui en songe. Hein. Il a vu ça. Comme il s'est vu qu'il tremblait, amen. Non, quand tu trembles là, il y a tremblement et puis tremblement. Il y a tremblement, amen, nous ce sont des esprits maléfiques qui t'agitent. Amen. Et il y a ce qu'on appelle, alléluia, amen, être touché par le Saint-Esprit. Amen. Parce que tu t'es vu en train de trembler dans un songe, c'est fini. Parce que tu as vu, on a pris peut-être le visage de l'homme de Dieu. Amen. Qui t'imposait la main en songe, c'est terminé. Ah, il y a d'autres qui sortent, oh merci Saint-Esprit. Il y a d'autres qui sortent avec des parler en langue diabolique. Il parle en langue, amen. On lui a imposé les mains en songe. Il sort en langue, il parle comme ça, amen. Ton parler en langue, souvent, amen, ça trouble les gens. Un parler en langue qui trouble les gens, amen, c'est pas de Dieu. C'est diabolique. Amen. C'est la langue du serpent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis, je refuse des mauvais songes. Je me détache des mauvais songes. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez? Donc, ça détache là. Lorsqu'il était en train de courir pour combattre l'église de Dieu, pour tuer, pour essayer d'arrêter l'église de Dieu. Amen. C'est pour ça que dans d'autres versions, il dit que tu ne peux pas régimber. Alléluia, c'est quoi? C'est-à-dire que tu ne peux pas résister. Amen. Tant que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne peux pas résister devant l'église, devant le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Oui, il n'a pas pu résister, il est tombé. Pour dire quoi? On ne peut pas arrêter l'église de Christ. Ce n'est pas possible. Amen. Mais Saul de Tarse, il ne savait pas ça. Lui, il a cru que c'était comme les autres sectes qui venaient, amen. Ils ont pu tuer là. Non. L'église de Dieu, alléluia, on ne peut pas l'arrêter. Ce qui est dans ta vie, on ne peut pas l'arrêter. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. La destinée qui est sur toi, personne ne peut l'arrêter. Quelle que soit la malédiction d'un faux prophète, quel que soit, amen, alléluia, les marabouts qui t'ont troublé, quel que soit qui que ce soit qui t'ont envoûté, amen, Dieu va te libérer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois comprendre une chose, amen. Saul de Tarse, oui, il avait ses promesses comme toi et moi. Oui, il avait ses promesses. D'ailleurs, quand vous regardez dans la Bible, amen, j'ai repéré à peu près même combien de livres, amen, à peu près dans 3 ou 4 versets, amen. Dieu parle seulement en... Oui, vous allez, je vais le donner rapidement tout à l'heure, alléluia. Il avait vraiment le don de vision. Quand le Saint-Esprit m'a rappelé ça, j'ai dit, mais... Quand il m'a révélé cela, j'ai dit, oui, c'est vrai. Amen. Oui. Si le diable vient t'attaquer, amen. Si le diable vient attaquer ton don, c'est parce qu'il sait qu'amen, tu es une menace pour lui. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Donc, par un don, par un songe de mensonge, une personne, voilà, peut contracter un mariage avec un esprit maléfique. Oui. Par un don de mensonge. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Tu peux te tromper. Oui, tu peux te tromper. Tu peux te tromper dans le mariage. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, dans un songe de mensonge, amen, tu as été marié à un mari maléfique. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Oui. Et ce qui fait que quand tu sors du songe, alléluia, amen, tu peux voir même quelqu'un même qui n'est même pas, je dis quoi? Ce n'est même pas dans ta catégorie de gens, alléluia, tu peux sortir avec la personne. Et dans le monde, ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, tu peux, amen. Moi, je me rappelle, amen. Quand j'étais dans le monde. Amen. Quand j'étais dans le monde, et je pense que c'est arrivé aussi à beaucoup de personnes. Il y a des songes qu'on a fait, amen.
qu'on appelait rêve avant, amen, où Dieu nous disait de ne pas aller dans tel loin, de ne pas faire tel truc. Et quand on a obéi, amen, on a vu qu'on était sauvé. Alléluia. Amen. Je me rappelle toujours de ce songe, amen. Quand j'étais dans le monde, amen, j'avais invité une femme, amen, qui devait venir chez moi pendant que je me reposais, tout et tout. Bon, elle devait venir, la fille, donc je préparais bien chez moi, tout et tout, amen. Et c'était dans l'après-midi. Et là, pendant que je fais la sieste, amen, je fais, en vent, je vais dire c'est un rêve, mais c'est un songe, alléluia, où je vois un gorille en face de moi. Amen. Je vois une femme, elle est vraiment velue comme un gorille. Alléluia. Ha. Donc je me réveille, alléluia. Quand je me réveille, alléluia, je crois que c'est elle qui m'a appelé pour me dire que je ne pourrais pas venir. Je dis, ah oui, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Alléluia. J'ai plus posé, j'ai dit oui, c'est bien, c'est bien. Amen. Ouais, mais là j'étais dans le monde. Alléluia. Parce que quand Dieu dit Amen, que je te connaissais avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, il va te protéger, Amen. Il y a des choses qui vous arrivent souvent, vous dites, mais pourquoi Dieu a permis? Si Dieu permet, Amen, c'est par rapport à son plan sur ta vie. Amen. Satan veut te briser par rapport à une histoire, mais Dieu va utiliser cette histoire pour te mettre dans son plan. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Oui, il ne faut pas te décourager. Ne dis pas oui, mais moi, pourquoi Dieu a laissé faire? Non. Il y a des choses que Dieu il permet que tu sois vivant, que d'être mort. Si tu es prophète, que tu es mort là, tu es prophète, amen, tu as servi à quoi? Alléluia. Vaut mieux subir des choses, amen, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Maintenant, alléluia, amen. Et puis plus tard, tu seras une bénédiction pour les autres. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Donc tu dois comprendre que dans ce don de vision, amen, dans ce don de songe, amen, donc je reprends, alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là dans le troisième point? Pourquoi en Jésus-Christ, l'Éternel Dieu veut restaurer et rétablir le don de songe d'une personne? Amen. Voilà. Donc j'expliquais que, amen, dans les mauvais songes, on peut faire, amen, le diable, amen, qu'est-ce qu'il fait? Il peut, amen, nous communiquer, amen, un mariage maléfique. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Oui. Il peut nous communiquer un mariage maléfique, amen. Il peut aussi, amen, dans un songe de mensonge, il peut aussi, amen, il peut nous communiquer, amen, certaines choses, amen, comme par exemple, il peut nous inviter. Oui. Dans les mauvais songes, souvent on t'invite. Toi, tu es à Paris ici, amen, tout le temps tu te vois dans le village de tes parents, bien, dans la parcelle où tu as grandi. Tu te vois toujours dans des histoires, amen, qui sont anciennes. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. On t'invite, amen, tu vois tout le temps, tu es en train de voir les sorciers. C'est bien. Dieu peut te donner une révélation de voir les sorciers, ils sont en train de faire les réunions, alléluia. Mais pardon, il faut arrêter, alléluia. Parce que souvent, amen, tu es un peu dedans. Est-ce qu'ils sont là? Quelqu'un peut dire amen? Amen. Voilà. Souvent aussi, amen, tu peux te retrouver tout le temps là-bas. C'est parce qu'il y a une partie de toi, tu es partagé. Tu es à moitié Christ, à moitié sorcier inconscient. Ça aussi, on doit briser ça. C'est pour cela qu'on t'invite. Pourquoi on va t'inviter parmi les sorciers? Pourquoi? Pourquoi? Amen. Parce que dans un mauvais songe aussi, on peut te donner à manger. On peut te donner à boire. Alléluia. Tout ça, c'est quoi? C'est pour contrôler, amen, ton don de songe. Au lieu que tu sois dans l'esprit de Dieu, amen, tu es dans l'esprit maléfique. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Voilà. C'est tout cela qui est arrivé à Saul de Tarse. Parce que Saul de Tarse, la Bible dit quoi? Il respirait quoi? Quand on a lu tout à l'heure, on dit quoi? Il respirait quoi? Prenez acte. Acte 9, premier verset. Je vous donne l'autorisation. On dit quoi? Il respirait quoi? Il respirait quoi? La menace est... Voilà. Amen. Donc c'est simplement pour vous dire quoi? Si Saul de Tarse était comme ça, amen, Dieu savait que c'était un enfant de Dieu. Mais le diable, dans les mauvais songes, il a contracté, amen, alléluia, un esprit de meurtre et de méchanceté. Quelqu'un est là? Amen. Oui, oui, oui. Nous tous, on était comme ça. On avait nos petits péchés, comme on appelle péché mignon. Amen. Et dans ce péché mignon, amen, c'est dedans que, amen, il nous contrôlait. Quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Amen. Donc, par un songe de mensonge, alléluia, le diable aussi contrôle, amen,
il nous communique quoi? Bon, il peut aussi être invité. Il peut aussi lier en esprit. Il peut être aussi lié en esprit à un groupe mystique de sorciers. Oui. Un groupe mystique de sorciers. Oui. Souvent, on est lié. On peut être lié même dans l'église. On peut lier. J'ai prié pour quelqu'un il n'y a pas longtemps. Alléluia. Il faut m'écouter. Pendant que je priais pour lui, amen. Parce qu'il m'expliquait le rapport qu'il avait avec le pasteur. Amen. Le pasteur savait qu'il était dans le péché, mais le pasteur dit non, 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 c'est pas un problème. Bon, ça, il y a des choses qui sont plus graves. Ça, c'est rien. Amen. Il dit au pasteur, je ne prends pas la Sainte Seine. Le pasteur dit non, 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 il faut que tu prennes, il faut que tu prennes. Puisque le pasteur l'a présenté comme un serviteur ou bien une servante de Dieu. Tu comprends? Amen. Alléluia. Les gens vont se poser la question pourquoi il ne prend pas. Pendant que la personne me parlait, le Saint-Esprit me dit il est rentré dans la sorcellerie. Alléluia. Il faut m'écouter. Hein? Pendant qu'on a commencé à prier là, alléluia. Amen. De toute façon, la personne est en train de vomir, trimballer, boum. Amen. Là, écoutez-moi, ce n'est pas quelqu'un qui vient du monde, hein, c'est quelqu'un qui est dans l'église. Donc je vous donne la révélation. Quand vous n'êtes pas dans une église de Dieu, il faut savoir que la Sainte Seine, amen, amen, les sorciers les peuvent transformer ça en chair humaine et sang humain. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Voilà, amen, voilà. Donc, ils le transforment. C'est pour cela qu'amen, il y a des gens même, amen, même si il y a des gens qui sont fidèles à leur pasteur, mais d'une manière exagérée. C'est-à-dire même Jésus-Christ, amen, il met Jésus de côté. Il faut savoir qu'amen, il y a un lien de sorcellerie quelque part. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Amen. Voilà, donc vous devez comprendre qu'amen, que le moyen de communication de son amen, pourquoi Dieu veut nous restaurer? Parce qu'il sait que derrière, on peut avoir le don de vision. Mais il sait qu'aussi derrière ça, alléluia, on peut être lié par le diable. Amen. On peut être lié dans une association de sorciers, dans un lien mystique. Alléluia. Tout lien de mystique, alléluia. Regardez. Regardez par exemple la franc-maçon. Les gens ils vont là-bas. Amen. Attendez, Jésus dit quoi? Il dit que quand tu regardes, que tu convoites, tu es déjà dans le péché. Mais toi, tu es un enfant de Dieu, tu es dans le monde, tu ne sais pas que tu es enfant de Dieu. Tu rentres dans des trucs comme ça, mais tu rentres là-bas. Et puis quand tu viens à l'église, après on te dit non, non, je suis là-bas une fois, deux fois. Pour toi, tu te dis non, bon, je ne suis pas dedans. Il faut dire à quelqu'un heureux. Il faut dire à quelqu'un heureux, alléluia. À partir du moment où tu as mis le pied là-bas, amen, puisque ce sont des lieux qui sont consacrés au diable, alléluia, automatiquement, amen, tu es lié. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Souvent vous dormez avec des gens qui font des mauvaises songes, qui sont agités. Il y a d'autres même quand ils dorment là, même si tu es à côté de lui, tu es obligé de quitter, il va te frapper. Pourquoi? Parce que c'est des gens, amen, alléluia, on appelle ça aussi le lien par un fil d'argent. Ça c'est le lien astral. C'est-à-dire que tu dors, amen, puisque le diable sait que tu as un don de songe, tu as un don de vision. Si Dieu doit te parler, alléluia, soit tu dors, ou bien tu es éveillé, ou bien tu es en train de prier, amen, ou bien même quand tu dors, Dieu te donne une vision. Donc le diable va se saisir de ce moyen de communication. Parce que dans la Bible, on appelle ça le fil d'argent, le cordon d'argent. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Les mystiques, là, ils connaissent ça. Amen. Ils sortent de leur corps avec ce cordon d'argent. Amen. Pour aller attaquer les gens. Donc imagine que quelqu'un est dedans et puis on n'a pas brisé le cordon d'argent. Amen. À chaque fois que vous dormez, lui se retrouve là-bas. Donc quand il revient, vous savez, les avions, souvent, ils atterrissent mal. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez que même, amen, vous savez que l'avion avant d'atterrir, souvent il passe par les... Ou bien je sais pas, c'est comme ça fait longtemps, amen. Vous avez me dit, souvent quand on passe, toi qui étais allé en avion il n'y a pas longtemps, quand on veut par exemple atterrir, amen, souvent on passe dans la zone de turbulence. C'est pas ça? Ça c'est avant l'atterrissage ou bien dans les deux sens. Alléluia. Donc amen. Donc la personne il dort, amen. Quand il est dans la phase d'atterrissage, là, voilà. Comment ça? Il parle. Alléluia. Alléluia. Mais tu parles quoi là? Amen. Voilà. Tout ça, amen, le diable utilise. Quand la personne fait ça, alléluia, amen, maintenant, tu entends quelqu'un qui dort comme ça, amen, il faut couper, amen, le cordon d'argent. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Voilà, si toi-même on te dit que si toi-même tu vois que tu vas toujours
on t'invite toujours. Tu vois les gens qui te poursuivent toujours. Les mêmes personnes coupent le cordon d'argent. Amen. Tu détruis ce lien au nom de Jésus. On va prier là-dessus. Alléluia. C'est pour te faire comprendre. Amen. Tout ça, amen. Tu dois refuser ça. Alléluia. Amen. Et on va prier. Il dit quoi encore? Amen. Donc tu dois comprendre que cette personne, amen, par un son de mensonge, une personne peut contracter une double vie. Oui. Une double vie. On peut avoir une double vie. Il y a des gens, amen, ils sont riches en songe. Dans le monde spirituel, ils sont riches. Là-bas, là, ils ont Porsche, Jaguar. Ils ont une villa. Là-bas, ils sont rois. Et puis, dans la réalité, amen, c'est les plus miséreux. Ou bien, ils ont une vie, amen, en dents de scie, comme on dit. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a des gens qui sont pressés d'aller dormir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Il y a des gens qui sont pressés d'aller dormir. C'est ça, là. Parce qu'il est pressé d'être dans son monde. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Par un songe de mensonge, une personne peut contracter de mauvais esprits, tels que les maladies. Voilà. On peut dormir et se réveiller avec une maladie. Toutes les maladies, amen. C'est pas parce que tu as mal à la tête, tu te réveilles toi, oui. Non, 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 non. Il faut que j'aille prendre un... Non. Commence à prier d'abord. Alléluia. Parce qu'on veut te faire accepter une maladie. Tu as mal d'un côté, alléluia. Ah, quand je me réveille à chaque fois, j'ai telle maladie. Non. Tu pries sur ton côté avant d'aller faire des diagnostics. Il faut prier. Il faut prier. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Qui veut que son don spirituel soit restauré? Amen. Qui veut voir son don spirituel restauré? Amen. On va prier maintenant. On va se tenir debout. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ, éternel Dieu, la parole de Dieu déclare de toi, lorsque tu donnes un don, des dons à tes enfants spirituels, tu ne te répands pas de ces dons sur la base de la parole de l'éternel Dieu. Si par mon don de songe, j'ai été lié, possédé par un esprit maléfique, contrôlé par un esprit maléfique, sur la base d'un lien de sorcellerie du côté maternel et paternel devant l'éternel Dieu, par le feu, mets la main sur la tête, par le feu, par le feu, par le feu, dévorant de l'éternel Dieu. Moi, en ma qualité d'enfant de Dieu, je refuse que mon don spirituel, mon don de songe, mon don de vision soit en captivité dans le monde secret, maléfique, dans les eaux, dans les airs, dans le deuxième ciel, à l'instant même. Je refuse que mon don de songe, mon don de vision soit sous contrôle des loges maléfiques, des marabouts. Maintenant, je refuse que mon don spirituel de songe, de vision soit utilisé à mon insu dans le camp de l'ennemi, par le feu, 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 dévorant de l'éternel Dieu. Je détruis par le feu, 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 dévorant de l'éternel Dieu. Je détruis toute connexion maléfique auquel j'avais été lié. Je détruis par le feu, par le feu, par le feu, dévorant de l'éternel Dieu. Je détruis au nom de Jésus-Christ. Il faut prier. Quand on dit de prier, il faut prier. Parmi vous, amen, il y a des gens qui sont dérangés, tu es troublé. Quand on dit de prier, il faut parler, il faut prendre autorité. Alléluia. Je sens des mauvais esprits. Prie maintenant. Tu dis par le feu de l'éternel Dieu. Je détruis maintenant. Le cordon satanique. Par lequel j'ai été connecté. En lieu et place du cordon d'argent de l'éternel Dieu.
qui m'a été donné pour mon don de songe, pour mon don de vision, à l'instant même, je coupe par le feu, dévolant de l'éternel Dieu. Je sectionne, je détruis le cordon satanique, le cordon maléfique, le cordon satanique par lequel j'ai été connecté au monde satanique de la sirène des eaux. Je brise ce lien. Nom de Jésus-Christ. Je me dégage. J'arrache de ma tête. J'arrache de ma tête. J'arrache de ma tête. Le cordon noir satanique qui m'a été donné pour produire des visions maléfiques. J'arrache. Dans le nom de Jésus-Christ. J'arrache le cordon satanique. J'arrache de ma tête le cordon satanique, maléfique, auquel j'avais été connecté à partir de la malédiction maternelle et paternelle. Par le feu, dévolant de l'éternel Dieu, je détruis le fil d'argent satanique. Je le détruis, je me sépare de tout voyage astral, maléfique, le frisson de Jésus. Tu dis maintenant, toi qui as arraché dans un vol satanique mon don de songe, maintenant, par le feu de la parole de l'éternel Dieu, je détruis toute connexion qui me lie à toi. Si mon don de songe, mon don de vision a été vendu dans la mer, a été vendu dans le deuxième ciel, a été vendu dans une loge maçonnique, a été vendu dans un lieu, dans une église satanique, a été vendu à partir de mon lien de famille. Maintenant, par le sang de Jésus-Christ, je brise ce lien, je me dégage, corps en esprit, je brise ce lien. Si j'ai hérité en lieu et place de mon don de songe, de mon don de vision, si j'ai hérité de la mort, si j'ai hérité de la médiocrité, sortez de ma vie, je me détache de vous, je vous vomis maintenant, sortez au nom de Jésus, partez, de la vie, au nom de Jésus. Tu dis maintenant, je vomis par le sang. Dans les sachets, je vomis par le sang de Jésus-Christ que je bois par la foi. Je vomis les dons maléfiques qui me troublent. Il y a de cela longtemps. Je vomis tes œuvres. Sors, pars, esprit maléfique, toi qui m'as été donné en lieu et place de mon don de songe, de mon don de vision. Sors, esprit de médiocrité, esprit de mort. Sors, je vomis le lien maléfique de sorcellerie, le lien maléfique de visionnaire que j'ai contracté sur la base d'une nourriture appelée agapé, maléfique, saine, maléfique. Si j'ai contracté l'étouffement de mon don spirituel, le transfert de mon don spirituel, don de songe, don de vision, à l'instant même, je vomis cette nourriture transformée par le sang de Jésus-Christ. Je vomis, je rejette cette nourriture transformée par le sang de Jésus-Christ. Je vomis, je me dégage par l'esprit et le frisson de Jésus-Christ. À l'instant même, j'arrache. Quelqu'un peut dire j'arrache. À toi le monsieur, à toi la dame,
Dieu, je vous l'arrache. Je vous l'arrache. Je vous l'arrache. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu dis maintenant. Par le feu. Lève la main droite. Par le feu. Le feu dévorant. De l'éternel Dieu. À l'instant même. Si j'ai été dans un songe de mensonge, j'ai été marié à un esprit. Mets la main sur le bas-ventre. Un esprit maléfique. Maintenant, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, dévorant de l'éternel Dieu, je renonce à tout mariage, en songe, de mensonge. Je me détache de ce mariage par le feu, dévorant de l'éternel Dieu. Je me dégage de ce songe, de mensonge. Je me dégage de ce mariage, de mensonge, par le feu, dévorant de l'éternel Dieu. Au nom de Jésus-Christ, sors, esprit maléfique, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu dis maintenant, je t'arrache, esprit maléfique, toi qui es venu par un mariage, en songe, je t'arrache la réalité de mon mariage, selon l'éternel Dieu, je t'arrache ma vie maritale, réelle, selon l'éternel Dieu, je te l'arrache, au nom de Jésus-Christ, je te chasse maintenant, esprit maléfique, toi qui es venu te marier à moi, dans un songe de mensonge, je te chasse, je détruis tout rapport sexuel en esprit avec toi. Est-ce que quelqu'un peut détruire cela? Détruis maintenant. Chasse, arrête cela. Au nom de Jésus, vas-y. Chasse maintenant. Chasse. Vas-y maintenant. Détruis cela. Chasse. Chassez le malade d'esprit. Chassez, dégagez-vous. Dégagez-vous de ce mariage. Chassez. Détruisez ce lien. Au nom de Jésus-Christ. Chassez. Libérez-vous. Divorcez. Au nom de Jésus-Christ. Les petits enfants, venez avec moi ici. Tu dis maintenant. Par le feu de la parole de l'éternel Dieu. Par le feu. Laissez-tu la main, les enfants vous priez aussi avec moi. Amen. Fermez les yeux, vous priez. Tu dis par le feu. Fermez les yeux. Par le feu. Dévorant de l'éternel Dieu. Mets la main sur le bas-ventre. Par le feu. Dévorant de l'éternel Dieu. Je détruis tout lien de mariage satanique auquel j'ai été lié dans un songe de mensonge. Je détruis les contacts sexuels en esprit. Je détruis par le feu, dévorant de l'éternel Dieu. Je détruis, je te chasse. Tu sors de ma vie, esprit maléfique. Sors, chasse-le au nom de Jésus-Christ. Ramène-le dans les eaux, ramène-le dans le feu, dévorant de l'éternel Dieu. Chassez-les. Au nom de Jésus-Christ. Chassez-les. Au nom de Jésus-Christ. Tu dis maintenant. Si j'ai été attaché. Quelqu'un peut dire si j'ai été attaché. Si ma destinée a été attachée. A été liée. Dans un lien de sorcellerie. Dans une église maléfique. Dans ma famille. Si j'ai été lié à partir d'une secte, si j'ai été lié, si mes dons de songe, si mon avenir, mon devenir, mes projets ont été liés à l'instant même devant l'éternel Dieu, je me répands, je renonce, toi un esprit, à tout lien maléfique qui me lie à vous.
Je sors de cette secte. Je sors de ce lien. Au nom puissant de Jésus. Tu dis maintenant. Par le feu. 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 Dévorant de l'éternel Dieu. Si j'étais ami avec des sorciers, des sorcières, en esprit et physiquement, aujourd'hui, dans la maison de l'éternel Dieu, devant l'éternel Dieu, je déclare, à l'instant même, je déclare que le lien est brisé. Je déclare que le lien est brisé. Je me sépare de vous maintenant. Je me sépare de vous maintenant. Quelqu'un peut dire par le feu. Par le feu. Par le feu. Dévoilant de l'éternel Dieu. Je me sépare. Je détruis les alliances qui me lient à vous. Je détruis les alliances dans l'esprit qui me lient à vous. Je détruis par l'esprit. Je me sépare de vous. Je me sépare de vous. Si tu es mon frère physique, si tu es ma mère, mon père physique, si tu es un membre de ma famille, tu es un camarade, par le feu, dévoilant de l'éternel Dieu, je me sépare de toute alliance de sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Séparez-vous, détruisez maintenant, séparez-vous d'eux, corps et esprit, chassez-les de vos vies maintenant, chassez-les de vos projets, chassez-les de vos projets, chassez-les maintenant, au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, sortez du milieu d'eux, chassez-les maintenant, chassez, séparez-vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Lève les mains dans la présence de Dieu. Tout le monde lève les mains dans la présence de Dieu. Je prie maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je détruis par le feu. Enlève les secours s'il te plaît. Je détruis par le feu. Je détruis par le feu des volontés de l'éternel Dieu. Je détruis maintenant. Je détruis maintenant. Toi qui as été marié dès ton bas âge jusqu'à ce jour, regarde, la main de Dieu vient te libérer. Voici la main de Dieu maintenant. Le mariage satanique que tu as contracté est brisé maintenant. Il est foudroyé. Il est calciné maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Par le feu dévorant de l'éternel Dieu. Je te détache du serpent. Je te détache du lion. Je te détache de l'esprit maléfique auquel tu avais été lié comme captif maintenant. Je te libère. Voici le feu. Voici le feu dévorant de l'éternel Dieu. Le feu, l'esprit maléfique qui te poursuit parce qu'il dit qu'il a un droit sur toi. Maintenant, il est venu d'un son de mensonge parce qu'il contrôlait ton songe et ton don de vision. Mais maintenant, la puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu te libère. Le feu dévorant de l'éternel Dieu te libère. La puissance de Dieu te libère. Dans le nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu te libère. 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 Le lien est brisé maintenant. Regarde, c'est le marteau de la puissance de Dieu. Maintenant, car la Bible déclare Jérémie 23 au verset 29 que maintenant le marteau de la parole de Dieu brise maintenant le rocher. Je brise la fondation. Je brise la fondation maléfique sur laquelle tu as été lié dans un mariage satanique. Dans le nom de Jésus-Christ. Je brise et je chasse maintenant de ta vie. Sors, esprit maléfique. Pars maintenant. Quitte sa vie. Toi qui es venu par un son de mensonge. Pars de sa vie maintenant. Voici le feu. Voici le feu. Le feu dévorant de l'éternel Dieu. Le feu dévorant de l'éternel Dieu. Il vous sépare maintenant des esprits. Sortez maintenant. Toi qui es venu dans la vie de cet enfant. Je brise tes œufs. Je brise tes œufs, Wata. Je brise tes œufs, Wata. Je détruis tes œufs. Toi qui es venu par le champ visuel de la télé. Par le champ visuel des réseaux sociaux. Je brise tes œufs. Je te chasse maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Je détruis ce mauvais songe qui a marqué jusqu'à ce jour. Tu l'as contrôlé à partir de ce jour. Mais maintenant, voici le feu. Voici le feu de l'éternel Dieu. Le mauvais songe que tu as fait, qui était comme un cauchemar. Mais c'est parce qu'ils ont pris autorité sur toi. Mais maintenant, voici la main de l'éternel Dieu qui te libère. C'est un feu dévorant. Il te libère maintenant. N'es-tu pas celui-là qui a libéré de ta main forte, maintenant Israël, du pouvoir de Pharaon et de ses magies? Maintenant, voici la main forte de l'éternel Dieu qui te fait sortir. Tu es sorti maintenant. Tu es sorti maintenant. On t'avait caché
arraché en dessous maintenant d'un lien maléfique. Tu es sorti maintenant. La puissance de Dieu te fait sortir. L'Éternel Dieu te montre. Tu sors de loin. Tu sors de loin. Tu sors de loin. Tu sors de loin maintenant. La puissance de Dieu te libère maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Tu dis maintenant. Maintenant. Fermez les yeux et puis écoutez-moi. Alléluia. Souvent, le diable amène, en complicité avec un membre de ta famille, peut te pousser à poser un acte. Amen. Pour voler ton don. Pour voler ta vie. Amen. Le diable peut faire un pacte avec un membre de ta famille pour te contrôler. Amen. Je suis en train de prier pour quelqu'un comme ça. Amen. Ça fait 10 ans. Et Dieu est en train de se glorifier dans sa vie en ce moment. Alléluia. Maintenant, tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Si un membre de ma famille a été mandaté, il est vivant, ou cette personne est morte pour me contrôler à partir d'un lien maléfique. Si cette personne, à lui il a été promis mon don de songe, mon don de vision, maintenant, et n'importe quel don qui vient de l'Éternel Dieu, à l'instant même, toi mon parent, devant l'Éternel Dieu, toi dont je ne soupçonnais pas, je t'arrache. Quelqu'un peut dire je t'arrache. Quelqu'un peut dire je t'arrache. Quelqu'un peut dire je t'arrache. Au nom de Jésus-Christ, je me sépare. Si tu t'es basé sur le lien de sang pour m'atteindre, maintenant, je brise en partie le lien de sang qui te donne accès dans ma vie. Je brise ce lien. Je me détache de toi. Corps, âme, esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Comme Ésaü et son frère a été séparés. Je me sépare de toi pour posséder ma grâce. Je t'arrache. Je t'arrache. Comme Jacob a arraché à Ésaü le sorcier. Je t'arrache. Toi la sorcière. Le sorcier de ma vie. Je t'arrache. Au nom de Jésus-Christ. Je t'arrache. Mon don spirituel. Je t'arrache. Mon mariage. Je t'arrache. Mon mariage. Hey, alléluia. Il faut prier sincèrement. Dieu va te montrer pendant qu'on est en train de prier. Dieu va te montrer la personne. Tu dis maintenant. Maintenant. Je t'arrache. Toi qui es de ma famille. Qui a complété contre moi. Pour contrôler mon don. C'est ce qu'on t'a promis. Au milieu des sorciers. Même maintenant. Comme Jacob a arraché un des mains d'Ésaü. Le sorcier. Je t'arrache. Au nom de Jésus-Christ. Je t'arrache. Je t'arrache. Je t'arrache. Toi le membre de ma famille. Je t'arrache. Nom de Jésus-Christ. Ce qui m'appartient. Qui est de l'Éternel Dieu. Que le diable t'a promis. Et qui t'a donné. Mais maintenant. Je te l'arrache. Je te l'arrache. Je te l'arrache. Arrache au nom de Jésus-Christ. Prends maintenant. Tu dis maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je t'arrache. Comme Jacob a arraché à Ésaü et sa descendance. Je t'arrache. Toi, le familier, à ma vie, qui m'a volé par l'ordre de Satan. Je t'arrache ce qui appartient à ma descendance. Dans le nom de Jésus-Christ, je te l'arrache. Je t'arrache mon don de vision, mon don de révélation, de songe. Je te les arrache. Je te les arrache. Je te les arrache. Je te les arrache. J'arrache. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Qui dit maintenant. S'il a été logé. S'il a été logé
Dans le ventre d'un serpent. Mon don. Mon avenir. Toi le serpent. J'écrase ta tête. Maintenant. Dis, je te fais vomir. Je te fais vomir. Par le feu. Par le feu. Dépendant de l'éternel Dieu. Je te fais vomir. Je te fais vomir. Je te fais vomir. Je te fais vomir. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Dépendant de l'éternel Dieu. Je te fais vomir. Mais donc, toi le serpent, au nom de Jésus-Christ, je t'arrache par le sang de Jésus-Christ. Mais donc, ma vie, je t'arrache dans le nom de Jésus-Christ. Tu dis maintenant, si une partie de ma grâce, de ma bénédiction a été en esprit, enchaînée, liée, maintenant, je me saisis du marteau de la parole de l'éternel Dieu. Je casse les verrous, je casse les chaînes dans le nom de Jésus-Christ. Je casse les verrous, je casse les chaînes, je casse les verrous, je casse les chaînes dans le nom de Jésus-Christ. Je casse les verrous, je casse les chaînes, je casse les verrous, je casse les chaînes, je casse les verrous, je casse les chaînes, je libère la partie de ma bénédiction qui était enchaînée. J'arrache, je reprends la partie de ma bénédiction qui était enchaînée. J'arrache dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut élever les mains. Élève les mains maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, je vais appeler sur ta vie maintenant la restauration. Le Saint-Esprit vient restaurer maintenant ton don de songe, ton don de vision. Le Saint-Esprit restaure maintenant. Il te restaure maintenant. Ton don de songe. Levez les mains, fermez les yeux. Ton don de songe, ton don de songe, ton don de révélation par la vision. Voici le feu du Saint-Esprit. Là où tu es maintenant, le feu du Saint-Esprit te touche. Il te touche maintenant. Le feu du Saint-Esprit, c'est un feu qui purifie. Il touche maintenant. Toi qui avais ton don qui était étouffé, maintenant, le voile est détruit. Il est calciné maintenant. Ton don de vision. Et il savait que si tu vois maintenant qu'ils sont, maintenant, alléluia, tu vas briser le lien physique avec eux. C'est pour cela qu'ils t'ont voûté. Mais voici le feu du Saint-Esprit. Le feu détruit le voile maintenant. Ton don spirituel est ressuscité. Ton don spirituel de vision, il est ressuscité maintenant. Reçois la résurrection maintenant. Reçois la résurrection maintenant. L'Éternel Dieu te parle. Il est en train maintenant de te montrer une image. Voici la puissance de Dieu. La puissance de Dieu maintenant. C'est un écran qui est ouvert devant toi maintenant. La puissance de Dieu. L'écran maintenant. Que l'Éternel Dieu ouvre maintenant devant de toi maintenant. C'est pour te parler. Voici maintenant. Le don de vision est rétabli dans ta vie. Le don de vision est rétabli maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Le don de vision. 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 Il t'avait donné la nourriture. Il t'avait donné la boisson. Il t'avait même donné un vêtement et de l'argent pour t'acheter. Pour acheter en étouffant ton don. Mais maintenant, je détruis maintenant. Toi qui ne savais pas, je libère maintenant. Par le feu devant de l'Éternel Dieu. Je libère ton don. Je libère ton don maintenant de vision. Ton don de vision est libéré. La puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Ils avaient dit, parce que tu étais enfant, ils disaient que maintenant, que tu voyais trop, il fallait maintenant diminuer ton don de voyance. Il fallait que tu ne voyais plus. Maintenant, ils t'ont amené dans un lieu. Mais la puissance de Dieu te restaure. Parce que Dieu dit, maintenant il ne se répand pas de ses dons. À l'instant même, le feu de l'Éternel Dieu libère ton don de vision. Ton don de vision est libéré maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. À l'instant même, ton don de vision est libéré maintenant. 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 Les mauvais dons maintenant partent.
le don maintenant maléfique qui t'avait été donné par maintenant. La puissance de Dieu te libère maintenant. L'esprit qui était à la base, il part maintenant. Il part maintenant. Les dons maléfiques, les faux songes, les fausses visions partent maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, ils partent maintenant. Je libère maintenant ton don entre les mains des sataniques, les voyantes, maintenant les voyants à qui il avait été volé. Ton don maintenant, à qui il a été donné ton don. Maintenant même, pour que maintenant il pratique cette mission satanique maintenant, en lieu et place de ton don maintenant, de Dieu. Je libère ton don. Là où il a été volé maintenant, par le feu devant de l'éternel Dieu. Je libère ton don. Je libère ton don maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, je libère ton don. Je te retourne cela maintenant. Reçois ta bénédiction, qui est un don de vision, qui est un don de songe. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Par le feu du Saint-Esprit. Reçois maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ton don. Reçois ton don. Reçois ton don maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ton don. Reçois ton don. Ton don qui était emprisonné est libéré maintenant. Il est libéré maintenant. Ton don qui était emprisonné est libéré maintenant. Des ténèbres des eaux, des ténèbres des abîmes. Maintenant ton don est libéré par le sang de Jésus-Christ. Ton don est libéré maintenant. Maintenant ton don est libéré. Ton don est libéré. Ton don est libéré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ton don est libéré. Ton don de vision est nettoyé maintenant par le sang de Jésus-Christ Nazareth. Oh, alléluia. Oh, Seigneur de gloire. La puissance de Dieu descend sur toi. Le Saint-Esprit te libère. Le Saint-Esprit te libère. Le Saint-Esprit te libère. Le Saint-Esprit te libère dans le nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit te libère. Je veux te dire une chose, que maintenant, lorsque le Seigneur te donne le don de vision, il te donne le don de songe, c'est parce qu'il t'a donné le don de la prière, d'intercession. Maintenant, Dieu va t'utiliser. Il va t'utiliser à un certain niveau maintenant, alléluia, pour combattre maintenant des combats spirituels, alléluia, dont toi tu pensais qu'il était trop grand, mais il t'a donné le pouvoir. Reçois maintenant. Il y a un feu dans ta main droite maintenant. C'est un feu maintenant. Un feu maintenant, un feu maintenant, un feu pour briser et arracher. C'est un feu maintenant qui entre dans tes mains. Le feu de Dieu. Ça maintenant, c'est pour révéler ton don d'intercession. Ton don d'intercession pour arracher, briser et pour rétablir. Voici le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Ce feu-là maintenant, c'est pour intercéder, briser, arracher et rétablir. Reçois-le maintenant, reçois-le maintenant, reçois-le maintenant, reçois-le maintenant, reçois-le maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lève les mains, ferme les yeux. Levez les mains, fermez les yeux. Alléluia. La puissance de Dieu est sur toi. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Elle te restaure maintenant. La puissance de Dieu est sur toi. Tu vas voir ce que maintenant le Seigneur veut. Il va t'avertir maintenant. Il va te montrer les choses que l'ennemi veut faire en avance. Il va t'avertir maintenant ce que lui veut faire. Oui, l'Éternel Dieu va t'avertir maintenant. Ça va commencer. Et ça commence dès maintenant. La puissance de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. Maintenant, tout se met en marche maintenant. La puissance de Dieu maintenant. Voici l'onction de la restauration. L'onction maintenant de la résurrection. Elle te restaure maintenant. Elle réveille, restaure maintenant. Elle réveille, restaure maintenant. Elle restaure ton don maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Père éternel. Merci Seigneur de gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais, alléluia, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oh Seigneur, yes, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia, yes. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu vas voir un tableau maintenant et Dieu va écrire sur ce tableau. Il va te parler maintenant souvent. Il va écrire et puis il va te parler. Pendant que le tableau sera devant toi, il va te parler, il va écrire. Il va écrire sur le tableau. Il va te dire exactement ce qu'il veut. Mais je veux te dire une chose. Quand Dieu est en train de te parler en vision, il faut t'exécuter. Alléluia.
S'il te dit sur le champ, tu le fais. Il faut t'exécuter. Parce que, amen, pendant que Dieu va te parler, amen, si tu t'exécutes, oh, alléluia, alléluia. Lève les mains, je vais prier pour quelque chose. Maintenant, tu dis si j'ai été programmé. J'ai été limité. S'il avait été dit, parce que j'ai le don de m'exécuter, lorsque Dieu me parle, si j'ai été limité à cause de cela, Dieu maintenant, je me saisis du marteau de la parole de l'Éternel Dieu. Je brise la limitation, appelée lenteur, de la sorcellerie, de la torture. Dis, je brise au nom de Jésus-Christ. Je brise la sorcellerie, appelée lenteur, qui provient de la sorcellerie, de la torture. Je brise cela, au nom de Jésus-Christ. Dis maintenant, j'exécute lorsque l'Éternel Dieu me parle, en vision ou en songe, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La puissance de Dieu est sur toi. On t'avait donné cette lenteur. Lorsque Dieu te parle, tu tournes sur toi avant de t'exécuter. Mais maintenant, regarde le feu de Dieu. Il dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de tiédeur, mais son esprit est un esprit de force. Maintenant, reçois l'esprit de force, l'esprit qui te pousse à exécuter maintenant. Reçois maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Reçois l'esprit de force, l'esprit qui te donne maintenant, oui, le droit et le devoir d'exécuter dans l'obéissance l'ordre de l'Éternel Dieu. Voici l'esprit de force maintenant. Reçois maintenant. Voici l'esprit de force. Voici l'esprit de force. Voici l'esprit de force. Voici l'esprit de force sur toi maintenant. Reçois maintenant. C'est un esprit d'obéissance et d'exécution à l'ordre de l'Éternel Dieu. Reçois. La limitation ne peut pas résister au devant de cet esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes, alléluia. Merci, Père éternel. Merci, Père éternel. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est restauré? Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un est content? Alléluia. Est-ce que tu te sens bien? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix vers lui? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus-Christ? Gloire au Saint-Esprit de Dieu. On acclame la gloire de Dieu. Alléluia. Sacre pas ton offrande. Maintenant, la délivrance que l'Éternel Dieu opère dans ta vie, consacre cette délivrance maintenant. Dans le nom de Dieu. Tu vas élever les mains dans la présence de Dieu. Je vais sceller maintenant au trône de la grâce de Dieu les restaurations qui ont été opérées et les délivrances qui ont été opérées maintenant par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je veux te consacrer sur l'éternel Dieu. Je prie que tout esprit maléfique de reconquête n'ait pas une issue maintenant dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, dans la vie de cet enfant. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons acclamer l'éternel Dieu. Alléluia.